Coucou tout le monde, c'est Lini, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon premier mini-album que je viens de terminer. Donc celui-ci a été réalisé grâce à la collection de papier Cabinet de curiosité de la marque Toga que j'avais trouvé chez Cultura à la Valentine. Donc voici une vue d'ensemble de l'album. Donc j'ai ici collé des demi-perles nacrées de chez Action. Puis j'ai utilisé une découpe bois que j'ai prise chez Mélodie. Voilà. Ici j'ai collé au Crystal Effect un porte-étiquette de la marque Scrap Plaisir avec à l'intérieur un tamponnage à la Versafine Vintage Sepia d'un tampon Stampin' Up. Voilà. J'ai également collé sur les coins du masking tape de la même collection Cabinet de curiosité. Voilà. Donc il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc nous tombons sur la première page par une pochette avec une bordure d'une perforatrice tonique. Avec ici donc j'ai fait un tag que j'ai maté avec une perforatrice de chez Stampin' Up. Également ici une perforatrice et un tamponnage de la marque Stampin' Up réalisé sur du papier gris Scrap Plaisir puis tamponné à la Vintage Sepia. Voilà. Ici, j'ai réalisé donc un éventail que j'ai bloqué par du ruban. Voilà. Comme ceci. J'ai réalisé donc sur l'autre page une bordure grâce à une perforatrice de chez Stampin' Up, c'est la perforatrice bordure étoile. Voilà. Avec un die, un tag de la même collection ici. Puis j'ai utilisé la perforatrice coin avec deux demi-perles nacrées pour faire un rappel par rapport à la couverture. Voilà. Qui cache, qui renferme une autre pochette pour y glisser, donc photo ou tag. Voilà. J'ai de nouveau refait donc un porte-tag grâce à une perforatrice bordure de chez Tonique. Voilà. J'ai également fait un petit rappel de papillon ici avec un embellissement demi-perle. De nouveau un porte-tag. Voilà. Ici un petit tag que j'ai simplement collé puis mis avec une attache parisienne. Voilà. Ici j'ai simplement collé un die cut pour refaire le même motif papillon mais en décalé. Voilà. Donc ici nous allons tomber sur un triptyque, une page triptyque. Donc voilà, je vais vous montrer de plus près comment elle est. Donc ici j'ai utilisé, c'est des chutes de bordure de la marque donc collection de cabinet de curiosité, pardon. Puis j'ai utilisé donc des chutes de papier avec ici donc j'ai fait deux tamponnages, un cercle et un trait avec une mise en relief d'un die cut collé sur de la mousse 3D, puis quelques demi-perles pour un rappel également de la couverture. Ici donc c'est une page à volant pour y insérer donc des photos. Voilà, avec au centre j'ai collé des attaches parisiennes. Et sur la troisième, donc c'est également une chute de papier avec un tag, un ruban provenant de la même collection, ainsi qu'un rappel de perles. Voilà. Ici, j'ai utilisé donc la perforatrice tag de chez Stampin' Up, maintenue par un ruban. Et ici, donc, j'ai simplement découpé en deux, puis mis sur chaque découpe le papillon pour un effet d'union. Voilà, donc ça sert également de porte-tag. Voilà, j'ai ici donc simplement collé du masking tape, puis mis un tamponnage et une découpe à la Vintage Sepia sur du papier gris Scrap Plaisir, le papillon avec donc un embellissement demi-perle. Voilà.
Et ici, donc j'ai simplement utilisé des chutes de papier que j'ai mattées, puis que j'ai découpées à la perforatrice Fagnon de chez Stampin' Up. Voilà. Et au dos, j'ai simplement découpé puis matté mon tag avec un papillon. Voilà. Donc j'espère que mon album vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris un réel plaisir pour réaliser ce premier album. Donc je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.